Hello. Nous voici à la 14e lecture de mon ouvrage Les âmes qui parlent. La dernière fois, je vous avais lu, dans le 2e chapitre, une partie de ce que j'avais inséré dans ce bouquin qui s'intitulait « L'interview imaginaire d'un inconnu ». Passage que j'avais inséré pour faire comprendre d'une manière sensible et impressionnante ce que j'avais moi-même ressenti lors de ma rencontre avec la Rose-Croix. Je n'avais donc pas terminé cette interview imaginaire d'un inconnu et j'en étais resté à la moitié de la lecture. Je terminais comme ça, et donc je continue. Qui êtes-vous, dis-je, face à ce personnage que je venais de rencontrer. Ce sera la première question, murmura-t-il. Alors, prenez votre carnet. Je m'exécutais en pensant qu'il savait pourquoi j'étais là. Carnet et stylo-bille furent vite sortis car il parlait déjà. Consciencieusement, je pris note. Voici donc les réponses qu'il me fit, retranscrites ici, sans édulcoration. Lui. Qui suis-je? Que suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Voilà des questions que l'homme devrait se poser plus souvent. Oui. Je suis, tout simplement, moi. Mais d'où venez-vous? Je veux dire, de quelle contrée? Êtes-vous un homme? Quand vous me répondez « je suis », faites-vous allusion au Christ? Lui. 3 questions. J'y répondrai en ordre inverse. Jésus incarnait un principe, le principe christique, qui a toujours été, était et sera de tout temps prêt à se manifester à la demande et à l'échelle de l'évolution humaine. L'état christique est un aboutissement. Pour moi, c'est chose faite. Moi. Êtes-vous un homme malgré tout? Lui. Oui, je suis de la race dite humanoïde. Cependant, non terrestre. Moi. Extraterrestre? Lui. Je suis de tous les mondes. Homme. Je le suis doublement. Je m'explique. Physiquement, je suis mâle. Mentalement, je procède de 2 complémentarités ou polarités manifestées par le sexe. Androgyne sur le plan spirituel, je suis le miroir de l'humanité future. Je suis branché sur ces 2 courants cosmiques, 2 en un seul. Je me suis unifié. Moi. En somme, vous vous suffisez à vous-même. Dans un certain ordre d'idées, oui, d'autre part, non. Car je reste une partie, un morceau de puzzle, certes complet, avec toutes les colorations nécessaires, mais un fragment est un fragment, et les autres parties partagent mon sort. Les autres se retrouvent en moi. En somme, les autres, c'est moi. Moi. Donc, je lui pose la question encore. Nous en revenons aux grandes notions d'amour prônées par tant de religions. Sous-entendu, c'est un peu banal. Lui. Oui, l'amour, mais avec un grand A, puisque sans lui, sur votre terre, les autres deviennent un enfer. En ce sens, votre écrivain Jean-Paul Sartre avait raison quand il faisait dire à un de ses personnages « L'enfer, c'est les autres ». Dans cette situation particulière imaginée par cet homme de lettres,
Il s'agit d'un phénomène psychique de réverbération, un simple jeu de miroir. La loi karmique se manifeste partout. C'est une loi essentielle de l'univers, comme la gravitation. Venons-en à la première question que vous m'avez posée, le troisième point du triangle d'interrogation. L'homme ne se préoccupe pas assez de lui-même. Il néglige la question de ses origines. Il disperse ses énergies à l'extérieur. Ah, où est-il de connais-toi toi-même et le regard intérieur? D'où viens-je? Eh bien, je viens d'ailleurs, disons du centre de lumière. Qui suis-je? Intra et extraterrestre. Je resterai à jamais inexistant pour le sceptique. Pour toi, je serai le mystérieux inconnu. Accessible pour qui le veut. Je suis le gardien de ton temple. De ta vigilance dépendra l'émergence du philosophe inconnu. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tu me connaîtras. Voilà, se termine ce passage qui s'intitulait Interview imaginaire d'un inconnu, qui, je le rappelle, a été inséré dans cet ouvrage pour faire partager ma sensation magique, impressionnante, avec la Rose-Croix. Après, je n'en reparlerai plus dans ce bouquin, cela suffisait. Voilà, à la prochaine fois pour la 15e lecture, et alors, à bientôt.